Je vais vous dire aujourd'hui des choses qui me dépassent un peu. Je trouvais ça tellement fort que je vais le dire, même si ça me dépasse. À la fin de la paracha Balak, il y a marqué Vayar Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. Histoire de Cosby, de Goni, Zimri. Et Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen, il vient. Vayakom mitoch haeda vayikach romach beyado. Il s'est levé et il prend le romach beyado. La Gemara, elle demande c'est quoi Vayar Pinchas. Pinchas il a dit, qu'est-ce qu'il voit? De quelle ria est-ce qu'on parle? Alors la Gemara elle dit Ra'a Maaseh v'nizkar halacha. Rashi l'amène ça sur place. Ra'a Maaseh v'nizkar halacha. Il s'est rappelé qu'une fois Moshe Rabbeinu les a enseignés Borel Aramit, Canaïm pour Gimbo. Celui qui va avec une bouilla, les Canaïm ils ont le droit de le tuer. On parle ici d'une ria. Et la façon de s'exposer dans le passage, Vayar Pinchas, Vayikach Romach Beyado, c'est l'air qui c'est cette ria qui lui a amené vers Romach. Pourquoi juste vers Romach? On ne sait pas. Romach c'est une lance. En tout cas, c'est marqué ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה וימכור את שניהם את איש ישראל ואת האישה אל קובתה ותעצר המגפה מעל בני ישראל. Et cette magrifa, cette épidémie, elle était stoppée, elle était arrêtée, mais al Bnei Israël. Ça veut dire que la magrifa se trouvait où? Au-dessus. Au-dessus. C'est pas ça. C'est pas très clair. Mais c'est marqué. ויהיו המתים למגפה 24 א', et après on commence dans la paracha פנחס וידבר השם אל משה לאמור פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם. C'est פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. Il a fait quoi? השיב את חמתי מעל בני ישראל. Il a calmé, il a fait revenir plutôt ma colère, mais al Bnei Israël. C'est-à-dire que la colère d'Hachem était Kivyachol au-dessus de Bnei Israël. Bekan'o et kinati betocham. C'est lui qui a remplacé ma colère par son colère personnelle, on va dire. J'ai traduit à peu près. ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. Ça veut dire, si c'était ma colère dit à Kadosh Baruch Hu, chas v'shalom, l'ensemble d'Israël devait disparaître. Et là, grâce à Pinchas, ולא חיליתי את בני ישראל. Je ne l'ai pas exterminé. לכן est mort. C'est pour ça qu'il lui dira, Hineni, voici moi-même, noten lo, je lui donnerai, et beriti, mon alliance. Et quelle est mon alliance? Shalom. Donc, on a ici une promesse de la part d'Akadosh Baruch Hu qui dit qu'à partir de maintenant, après l'acte qu'il a fait Pinchas, il aura l'alliance avec Hachem, l'alliance Shalom. Et tout le monde sait qu'il est Vav de Shalom, elle est coupée en deux. Et ici, et dans les Sefer Torah. C'est le seul Vav coupé dans la Torah, il s'appelle Vav Kitia, Vav coupé. Et Akadosh Baruch Hu והייתה לו ברית כהונת עולה ולזרעו אחריו ברית כהונת עולה. Et ça, cette alliance lui donnera à lui et à ses descendants Brit Kihunat Olam, l'alliance de la Kihuna pour toujours. Alors Rashi l'amène ici une Gemara qui se trouve dans Masechet Zvachim. Et on dit תחת אשר קינא לאלוקיו ויכפר על בני ישראל. Grâce au fait que c'est lui qui a jalousie pour Akadosh Baruch Hu, et il a fait pardonner Bnei Israël, c'est grâce à cela qu'il aura cette Kihuna. Alors Rashi l'amène la Gemara dans Zvachim. Rashi l'amène seulement une partie de la Gemara. La Gemara dans Zvachim elle dit ainsi. La Kihuna était donnée déjà avant.
Aaron, il était Cohen. Elazar, Itamar, Nadav, Avihu étaient aussi des Kohanim. Mais c'était juste les quatre là avec Aaron. Ils ont passé par un système qui s'appelle Milouim, avec Meshicha. Et à partir de ce moment-là, quand ils vont enfanter des enfants, leurs enfants deviendront automatiquement des Kohanim. Mais Pinchas, il est déjà né avant. Et parce que Pinchas, il est déjà né avant, il n'était pas Kohen. Parce qu'il n'a pas passé par l'Ouen. Et il est là. Nachon qu'il est le petit-fils d'Aaron, mais il n'est pas encore Kohen. Quand est-ce qu'il est devenu Kohen, dit la Gemara qui Rashi l'amène ici, il est devenu Kohen à ce moment-là. Maintenant. Mais quand on regarde dans la Sugia, dans le Sechet Zvachim, on voit d'autres choses en plus. C'est une Gemara qui se trouve d'Afkouf Aleph. Et la Gemara, elle dit comme ça. D'Afkouf Aleph Amoud Bet. Là-bas, on discute la question pourquoi est-ce que les enfants d'Aaron, ils ont oui ou pas mangé les Sa'ir Achatat, pour rappeler l'histoire des Shmini, les Milouim, quand Nadav Avihu sont morts. On parle là-bas d'un korban qui était brûlé, n'a pas mangé. Et Kitsour, on parle ici, ils étaient en anime, parce qu'ils étaient dans un tas des deuils profondes, un inut, peut-être c'est pour ça qu'ils n'ont pas mangé. Dit la Gemara, mais il y a Pinchas, pourquoi Pinchas il n'a pas mangé? Dit la Gemara, סבר כרבי אלעזר, ואמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא, לא נתקיים פנחס עד שהרגו לזמרי. Quand est-ce que Pinchas il est devenu Kohen? Jusqu'à un moment qu'il n'a pas tué Zimri, il n'était pas Kohen. Mais on ne peut pas se servir de lui pour qu'il va manger les korbanot, parce qu'il n'était pas Kohen du tout. שנאמר, comme il y a marqué, דכתיב, והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם. C'est à partir de maintenant qu'il aura ברית כהונת עולם. רש"י אמר, עד ששם שלום בין השבטים. שנאמר, וישמע פנחס הכהן ונשיאי העדה וראשי אלפי ישראל. פנחס il était משים שלום בין השבטים. Il a fait la paix entre les shvatim. Et parce qu'il a fait la paix entre les Shvatim, et Pinchas, il a arrivé à l'obtenir, alors c'est là qu'il est devenu Kohen. Dit Rashi, quand est-ce que ça s'est passé? C'est marqué dans un Sefer qui s'appelle Yoshua. Ce Sefer il fait partie de Tanakh. Et là-bas, dans Perek Ravet, dans le 22e chapitre, on raconte toute une histoire. Quand les gars de Bnei Rouven s'installaient dans leur partie qui était Ever et Arden, ils ont construit là-bas un genre de misbéach, une sorte d'hôtel. Pas très clair qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Mais les maïs et les restes des tribus, ils ont pris ça comme un signe qui se prépare pour faire un système de korbanot qui sera séparé des systèmes centrales de Beth Amikdash, et ça on n'a pas le droit à Rouven. Alors, les autres tribus s'est préparé de lancer la guerre contre Bnei Gad ou Bnei Rouven. Il est venu Pinchas, et il est arrivé à faire sorte que Bnei Gad et Bnei Rouven vont s'expliquer aux autres tribus, et il a amené la paix entre les 10 et les 2. Et là-bas, il y a marqué Vaishma Pinchas HaKohen. Toujours il y a marqué Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron HaKohen. Là, c'est la première fois qu'il y a marqué Pinchas HaKohen. Ça veut dire que c'est là qu'il est devenu Kohen. Voilà qu'est-ce qu'il y a marqué dans l'Agma. Zachim d'Afkouf Aleph. Alors, bien sûr que c'est une question. Pourquoi Rashi il a choisi une version sur deux? Et bien sûr, la chose qui m'embête moi, à mon petit niveau, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut trouver devant nous une machloket si gros que ça. Je veux dire,
On parle ici d'une question de calendrier. Vous voyez, ou bien tu dis que Pinchas il est devenu Cohen au moment qu'il a tué Zimri, ou bien il est devenu Cohen 15 ans plus tard, parce qu'il y a un écart de 15 ans entre les deux événements. Et que ça veut dire qu'ils ont fait machloket là-dessus. Alors, quand on est simple, on se dit, non, finalement, on ne sait pas. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire des traitements des psukim, des versets. On fait des recherches, et on arrive à trouver, on n'arrive pas. Mais on ne sait pas vraiment. Et c'est trop gênant, parce qu'il est la sonde dans la Gemara, il est Lo mitkaim pinchas at yaragol ezimri. Lo mitkaim pinchas at shasa shalom ben hashvatim. Ce sont des langages des certitudes. Ce ne sont pas des langages des recherches académiques. On parle ici des faits. Alors, Bémet, on a l'habitude de suivre les paroles des Maharal sur ces jours de discussion dans la Gemara. Les Maharal nous dit que quand on trouve dans la Gemara des avis comme ça, les dés sont droits. Ça, c'est la chita des Maharal en gros. Des fois, c'est un peu difficile à voir comment faire, mais les Maharal, ils disent cela. Les Maharal, ils parlent des principes qui, Chachamim, Kishman, Keinu, qui sont Chachamim. Un Chacham, il ne peut pas dire quelque chose qui n'est pas vrai du tout. C'est pas possible. Parce que si un Chacham, il dit quelque chose qui est faux, il perd son titre. Et le Maharal, il met beaucoup d'importance là-dessus, que le Chacham, il est bien. Voilà. Alors maintenant, je vais passer avec vous un enseignement mystique, très mystique, qui est marqué dans les Zohar HaKadosh, qui me dépasse, comme je vous dis. Parce que je peux vous dire ce qui a marqué, mais je ne peux pas vous dire la profondeur, c'est pas mon niveau. Mais c'est très intéressant. Ça amène quand même quelque chose, je pense. Moi, ça m'amène. Dans les Zohar HaKadosh, il y a marqué comme ça. Pinchas, il était là. Il a vu ce qui se passe. Et dans un coup, il voit la lettre même qui est en train de survoler au-dessus de la tête des gens. La lettre même. Et il voit que cette même, c'est pas une même finale, c'est une même normale. La même classique. Et Pinchas, il a compris, comme ça dit les Zohar HaKadosh, que cette lettre, elle signifie le début des mots Mavet, la mort. Voilà qu'est-ce qu'il dit les Zohar. Donc quand Pinchas il a vu ça, il a compris qu'il Malach HaMavet, il est déjà là. Et il se prépare pour commencer son travail. Les services Mavet sont en train d'être mis en marche. Alors, pourquoi je dis que ça me dépasse? Parce que moi je ne comprends pas que ça veut dire qu'il y a une lettre qui survole dans l'air, la lettre même, et on voit la lettre même. Moi je ne vois pas des lettres. Hein. Celui qui vous dit qu'il voit des lettres, il est fou. Il faut le fermer vite fait. Mais les Zohar, les dit, c'est comme ça. C'est clair qu'ici les Zohar, il est dit. Et si Pinchas il voit des lettres, il voit des lettres. Je dis, ça me dépasse parce que moi je ne vis pas à ce niveau, évidemment. Et quand Pinchas il fait ça, il y a marqué Vayar Pinchas. Pinchas il les voit, ça explique. Et on comprend ça qui a marqué ensuite, Vate'atzar Magifa Me'al Ben Israël. Parce que la Magifa il s'est trouvé juste au-dessus. Le Malach HaMavet il était en train de descendre. Et Pinchas avec son acte, il a fait quoi? Il est arrivé à faire sorte qu'il même va passer lié avec quoi? Avec les Vav et les Taf. D'accord? Il est arrivé à séparer entre la lettre même, entre Vav Taf. Parce que si la même elle est complétée par Vav Taf, c'est le Mavet qui est déjà là. Donc il est arrivé à faire sorte qu'il n'y aura pas de suite. Si la même elle n'aura pas de suite. La Mida de Yitzhak, Avinu, et la Mida de Gvura.
La mida de Cohen, elle est mida d'Achesed. Be'etzem, Pinchas, même s'il n'est pas encore Cohen, comme on vient de voir, mais fait partie de la famille quand même. Il était élevé dans la maison d'Aaron, quand même. Et Aaron, c'est pas la personne qui envoie lancer des lances, justement. Aaron, il est au Shalom. Aaron, il est au Shalom. Jusqu'aux dernières des personnes, il va aller pour trouver des arrangements entre les gens. Donc, ce n'est pas comme ça que Pinchas il a appris à la maison, ni chez son père, ni chez son grand-père. Et cette fois-ci, il est en train de se trouver devant une situation qui, c'est sûr qu'on ne peut pas l'arranger par son pièce. Donc, Pinchas, il s'emprunte quelque part Midat HaGvura. C'est-à-dire, il s'emprunte temporairement la sévérité. Le symbole de la sévérité, comme tout le monde sait, c'est Yitzhak. La valeur numérique Yitzhak, comme tout le monde sait, c'est 208. Et voici, Pinchas, il prend cette même, qu'il est là-haut, et il l'entoure avec Reish d'un côté, qui fait 200, et avec Het de l'autre côté, qui fait 8. Et c'est comme ça que cette même, qui veut dire Mavet, elle n'arrive pas à bouger, parce qu'elle est coincée des deux côtés, parce que Pinchas, ils s'empruntent de quoi? De Midat HaGvura, de la mesure de la sévérité, qui appartient normalement à qui? À Yitzhak. Ça c'est Vayar, il voit les mêmes, et il a compris que cette fois-ci, réagir contre les mêmes, il faut faire quoi? Il faut se servir de la Midat de Yitzhak. Vaikach Boromach Beyado. Il s'est emprunté de Midat HaGvura, il a coincé cette même, et c'est bon. Et Mimele, il a fait quelque chose qui est, il est loin de lui. C'est Vayavo, Vaïdkor et Shnehem, il les a tués toutes les deux. Et il y a marqué ensuite, Vateatzar Amagifa. Vateatzar Amagifa. Vav Taf, Atzar. Vav Taf, la lettre Vav Taf, il a bloqué, il a stoppé. Le principal des enseignements que je vous dis maintenant, ils sont marqués dans un sefer qui s'appelle Tzvi Latzadik. Je l'ai déjà cité ici quelques fois. Tzvi Latzadik, c'est un descendant de Bnei Sassra. Il a un petit-fils qui est Admour aux États-Unis qui s'appelle les Blojoverele. Shapira, son nom de famille. Donc Tzvi Shapira. Alors, Vateatzar, ça veut dire Vav Taf, la lettre Vav Taf, Atzar, il a bloqué. Les mots Pinchas ben Elazar, les trois mots Pinchas ben Elazar, ils font aussi la valeur numérique Vateatzar. Vous pouvez tester, vous pouvez vérifier. Quand vous prenez Pinchas, des fois, une fois sans Yud, une fois avec Yud, parce que ça s'écrit de deux manières, vous le mettez ensemble, vous aurez 406. Pinchas, une fois avec Yud, une fois sans Yud, ça fait 406. C'est Vaftaf, de nouveau. Ben Elazar, c'est aussi la valeur numérique Atzar. Etzel. Ça veut dire que dans le mot Pinchas, vous trouvez Vaftaf, et dans le mot Ben Elazar, vous trouvez Atzar. Zimri Ben Salur, Rabotai, dit le Tzvi Latzadik, Gimatria 406. Pinchas, vous trouvez Vaftaf? Deux fois Pinchas. Je l'ai dit deux fois en plus. Deux fois Pinchas. Une fois avec Yud, une fois sans Yud, ça fait Taf Vav 406. J'ai dit deux fois. Pinchas et Elazar. Maintenant, c'est la troisième. Point. Ben Elazar tout seul, c'est Gimatria Atzar. Zimri Ben Salur, Rabotai, Zimri Ben Salur, c'est Gimatria 406. C'est incroyable. Zimri Ben Salur 406, Tafvav. Maintenant, c'est plus fort que ça, parce que vous allez me dire, bon, c'est Tafvav, mais toi, tu nous parles des Vav Taf. Sachez qu'il y a une Mara qui se trouve dans le Shabbat Daf Nunei,
dans lesquels la Gemara elle traite longuement un passouk de Yecheskel, dans lequel il y a marqué qu'il a vu un malach, qu'il est en train de descendre et de mettre un signe sur les fronts des gens. La Gemara elle parle là-bas des skinim qui étaient censés de contester ce moment de Khurban, qui étaient censés de contester, de ne pas laisser les habitants d'Yerushalayim de faire des avérotes. Et c'est pour ça qu'il est Malach Hamavet, il a descendu, il a mis sur leur front un signe. Et le signe, il est appelé Beleshon HaPasuk Tav. Vitveita Tav al Mitzrot HaNashim Haele. Il a Gemara Tav Tichi et Tav Tamut. Ça c'est Tav. Et c'est un parallèle incroyable avec l'histoire d'ici, où qui a marqué V'ine ish mibnei Israël ba vayakrev le'enei Moshe ou le'enei kol hadat bnei Israël, qui veut dire les Sanhedrin. Ça veut dire qu'ils n'arrivaient pas à trouver le courage de faire quoi? De contester, de réagir. Donc c'est exactement le parallèle de l'histoire qu'il traite là-bas dans Shabbat Dafnunei de Yecheskel. Et là-bas on parle aussi des tables, et là je parle aussi des tables. Et Zimri Ben Salou, c'est les tables lui-même. Tav Benilou, c'est Tav Vav. Tav Benilou, c'est Tav Vav. Donc, le Midrash ici a marqué Ve'ish chacham yechaprena, chacham ze Pinchas. Pinchas, il a trouvé la chokhma, la sagesse, il savait comment il faut réagir devant cette situation. Alors d'abord, il faut savoir que si vous écrivez Pinchas, P-Yud Nun Chet Samer, et vous faites les miloui de toutes ces lettres-là, vous tombez exactement sur la Gematria Ve'ish Chacham Yechaprena. Deuxièmement, Chacham veut dire des choses. Aleph, Chacham c'est Gematria Hayim, la vie. Parce que Bnei Israël s'est trouvé ici devant le danger de mort. Et deuxièmement, Chacham c'est Koach Mem. Koach Mem. Les Koach de Mem. Ça veut dire les Koach de maîtriser les Mem. Ça, c'est la force, la puissance des Pinchas. C'est où le passouk? Pardon? Ve'ish Chacham. C'est un passouk dans le Mishneh. Ve'ish Chacham Yechaprena. Regardez dans le Midrash au début. C'est au début de la paracha, tout au début. Si vous voulez un peu travailler. C'est plus sérieux. Pardon, j'ai dit Mishneh, non? Ouais. C'est bien parce que Mishneh. Zéou Shamar HaKatuv, Chamat Melech Malachei Mavet. C'est Mishneh Yudzaïn. La colère des rois, c'est Malach HaMavet. C'est-à-dire, quand le roi il se met en colère, Malach HaMavet il est là. D'ailleurs, c'est similaire avec les Zohar. Les gens pensent toujours, les Zohar, c'est une école. Ve'ish Chacham Yechaprena. Un homme qui est chacham, il peut enlever la colère. Machal le melech shaya over besiya shel ne'arim omdim ve'kilel echad mehem et hamelech. Il y a les rois qui passent, il y a des drogués, des imbéciles qui sont là, il y a un qui commence à maudire les rois. נתמלא המלך עליהם חימה. בא תושב אחד שהיה ביניהם, ונתן משטר אחד לאותו שקילל את המלך. Il y avait là-bas un citoyen, quelqu'un de normal, il a tout de suite donné une claque à celui qui l'a maudit le roi. Il n'a pas attendu que le roi il va commencer à réagir. Celui qui a réagi immédiatement. Miyad shakhecha chamato shel melech. Tout de suite le roi il s'est calmé. Et même dit le Midrash, mi garam lakadosh baruch hu shtashuv chamato, et omer zeu Pinchas, lekayem ma shenema veish chacham yechaprena. Donc chacham, comme on a dit, c'est koach mem, et c'est pas seulement koach mem, c'est aussi Gematria Chaim, la vie. Pinchas, il se met ici dans une position de vie. Parce qu'il lutte contre le Malach HaMavet. Et rappelez-vous qu'Aaron, son grand-père, il a fait exactement la même chose.
l'histoire d'Extoret. Et rappelez-vous que les Chachamim nous disent, c'est marqué dans le Targum Yonatan ici, dans Rashi Barametia Dafkouf Yudalet, Pinchas Ze Eliyahu. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait ce qu'il a fait, il est devenu Eliyahu. Et Eliyahu, comme tout le monde sait, il ne meurt jamais. Et Eliyahu, c'est lui qui va nous annoncer Triat Amitim. C'est ça le lien très fort entre Pinchas et Eliyahu Hanavi. Dans les heures, il y a marqué que Pinchas avec Yud, c'est Pnei Chas. Pnei Chas. Alors Chas, c'est Gimatria Chaim, comme et c'est lié avec les passouk Be'or Pnei Melech Chaim. Be'or Pnei Melech Chaim. Pnei Melech, le visage du roi, il peut mettre la mort. C'est-à-dire quand le roi il se met en colère, יש פנים של כעס ויש פנים של רצון. Quand le roi il se met en colère, ça risque d'amener la mort. Mais Be'or Pnei Melech, c'est-à-dire quand on voit les lumières du visage de Melech, c'est Chaim. Ça c'est Pinchas. Pnei Chas. Chas, c'est la Gimatria de Chaim. tout le passage qui rega ba'apo chaim bertsuno. Qui rega ba'apo, c'est le sujet de la paracha de Bilam. Le rega qui Bilam il sait. Rega dans lequel Akadosh Baruch Hu il se met en colère. Cette rega-là, il se représentait à ce moment-là des Zimri Ben Sel. C'était le rega. Il a Rizal qui rega ba'apo. Il y a un rega de colère. Mais il y a juste à côté quoi? Chaim. Il y a juste à côté Chaim. Il arrive au cas. C'est un tout petit peu compliqué, mais c'est faisable. Il arrive au cas. Chaim. C'est le contraire de la colère. Parce que la colère, ça coupe tout. Chaim, ça veut dire la vie. Et c'est ça qui enlève la colère. Ça veut dire que la colère d'Akadosh Baruch Hu, il s'est adouci grâce au Chaim. C'est comme ça qu'il y a marqué dans le passage. Qui rega ba'apo. Alors quoi faire? Il y a quand même Chaim. Chaim b'gimatria chacham. Chaim c'est Pinchas. Mais la raison elle dit comme ça. Il y a plusieurs shemot d'Akadosh Baruch Hu. Les shem les plus longs, c'est les shem shel Ain Bet Otiyot. C'est le nom des 72 lettres. Les noms de 72 lettres, ils s'appellent Shem HaChesed. C'est-à-dire parce que c'est les noms les plus grands, c'est les noms des Chesed. Et les mots Chesed, et la Gimatria 72 quand même. Et les mots Chaim, il y a aussi Gimatria 72 avec les 4 lettres. Parce que dans le mot Chaim, il y a 4 lettres, et l'elvo 68, plus les 4 lettres, ça nous amène à 72. Et là, Rizal, si tu prends les milouïs de Ain Bet, alors Ain, ça s'écrit Ain Yud Nun. Et Bet, c'est Bet Taf. D'accord? Alors Yud Nun, ça fait 60. Et Taf, ça fait 400. Donc il y a 460. Il arrive à 460, c'est 10 fois 46. Ça nous va. Et les 46, sont les 2 premières lettres de Mavet. Comme voilà. Ça veut dire que dans les Ain Bet Shem HaChesed, dans les milieux et dans la plénière, tu trouves quoi? 460, qui fait 10 fois 46.
Qui rega be'apochaim, c'est Gimatria 460. Qui rega be'apochaim, c'est Gimatria 460. C'est l'ensemble qui devient quoi? Adouci. On arrive de qui rega be'apochaim, qui nous amène en pleine pierre de Chesed. Au milieu de Chesed, ça veut dire à la plus milieu de Chesed, à l'intérieur de Chesed. C'est pour ça que dans le Pinchas, on a ajouté cette yud. Parce que dans les mots Pinchas elles-mêmes, il y a maintenant des mots qui est là pour nous dire qu'il a passé à la dimension des doublés 10 fois. Yud, c'est la Kedusha, et quand on double par 10, on est sur les top. Il est mis autant le Briti Shalom. Briti Shalom, ça veut dire Brit Shel Vav Mem. Brit Shel Mem Vav. L'alliance des Vav Mem. Et les Vav, elle est coupée en allié. Quand on coupe, j'ai devant moi quoi? Une Yud. Ça veut dire j'ai un Vav qui fait Vav Mem, et j'ai en même temps une Vav qui sert comme quoi? Comme Yud, pour me faire comprendre qu'il a passé au top niveau de Chesed, qui est le Milui de Ain Bet, qu'il est qui rega be'apochaim, Gimatria 460. Et quand vous prenez les mots Pinchas, Ben, Elazar, Ben, Aaron, Cohen, vous trouverez la Gimatria qui rega be'apochaim, Sofei Tevot. Sofei Tevot, Pinchas, Ben, Elazar, Ben, Aaron, Cohen, il y a dans le Sofei Tevot la Gimatria qui rega be'apochaim. Résumé. Pinchas, il capte Midat HaGevura, la sévérité de Yitzhak, il coince les mêmes, il jette les Vavtaf des Zimri Ben Salou et il fait Vatte Atzar de la Magifa, et il obtient les tops de Midat HaChesed d'Akadosh Baruch Hu qui fait 10 fois 46 comme la Rizal l'a calculé, et il amène Be'or Pnei Melech Chaim, il remplit le monde avec la lumière de la visage d'Akadosh Baruch Hu. Ça n'empêche pas qu'après faire tout ça, une phrase quand même, il se trouve au stade dans lequel il est maintenant avec Midat HaGevura. Et de venir et de dire, ok, alors maintenant on va lui donner la Keuna, c'est quand même gênant, parce que la nature de la Keuna, c'est Chesed. La nature de la Keuna, c'est pas la Gevura. Si on réfléchit, on peut commenter la chose de la manière suivante. Le maître Pinchas, il était maintenant de Midat HaGevura. Mais il a fait quand même un acte qu'il est Chesed chez Chesed. Parce que c'était une Gevura qui l'a amené vers le Chesed. On sait que il y a marqué Schar Mitzvah Mitzvah. Kadosh Baruch Hu, il paye à celui qui fait une mitzvah une deuxième mitzvah. Tout le monde connaît l'histoire de la Meir Shapira. Il a dit à un riche qu'il lui a donné une très grosse somme pour pouvoir terminer la construction des bâtiments de la yeshiva. Il a monté à Lublin, la yeshiva de Chachmei Lublin. Il a dit à Meir Shapira, je ne suis pas du tout jaloux de toi, c'est cette générosité que tu as eue de me donner, on va dire, $1 million. Parce que cette mitzvah, il ne vaut pas grand-chose. Parce que tout le monde, ils ont vu comment est-ce que tu fais. Donc c'est les kavod déjà qui enlèvent 90% de la mitzvah. Et là, ce qu'il y a aujourd'hui le mérite de faire une mitzvah si immense, de donner $1 million pour la Torah, c'est-à-dire qu'avant, tu as fait aussi une mitzvah immense. Parce que mitzvah goreret, mitzvah. Alors, je suis jaloux de toi sur la première mitzvah, que je ne sais pas laquelle elle est, et qui personne ne sait, parce que celle-là doit être vraiment immensement grande. Mitzvah goreret mitzvah. Pinchas, il a fait ici un acte de sévérité. Comme on a dit, ça cachait le chesed chez le chesed. Le milou de Ain Bet. Cette mitzvah, elle doit lui entraîner une autre mitzvah. C'était quoi la deuxième mitzvah? La mitzvah qui, plus tard, 15 ans plus tard, et l'histoire de 15 ans, c'est intéressant parce que c'est pas pour rien. Ce qui gava, ce qui m'a pris à 15, et comme à Dvarim. Enfin, 15 ans plus tard, Kadosh Baruch Hu lui donne l'occasion de faire la paix entre les Shvatim. Et là, il se trouve qu'il n'est pas Gevura chez le Chesed,
Quand il fait la paix, quand il arrive à faire la paix entre toutes les tribus, il est maintenant quoi? Chesed שבחסד. Donc, בגדר מצווה גוררת מצווה. פנחס, il arrive à devenir chesed שבחסד. לא נתקיים פנחס עד שהרגו לזימון. Là, sans cela, il ne pouvait pas avancer. Et c'est ça qui lui a amené vers quoi? Vers mettre la paix entre les shvatim. Et à ce moment-là, il s'appelle déjà plus Pinchas ben Elazar ben Aaron. Il s'appelle comment? Pinchas Cohen. Parce qu'il est arrivé en Midat Chesed chez Chesed. On lit toujours ces parchiotes. Au Zman de Ben Hametzarim, tout le monde sait que le deuxième Beth Amikdash, il est détruit à cause des Sinat. Et c'est pas pour rien. C'est pour nous faire comprendre que quoi qu'il soit, cette période-là, notre travail, c'est de faire chesed chez le chesed, d'essayer d'être gentil avec l'autre, d'aider tous ceux qui ont besoin d'aide. Et cette route, quand c'est marqué, sur une des Kamatzadikim, quand il y a Sinat Chinam, il y a aussi Avat Chinam, et on fait des gestes d'amour vers d'autres juifs, même gratos, même s'ils ne méritent pas toujours. Alors c'est ça qui va approcher les rattachés de l'arrivée de Mashiach très bientôt. Il est absent que la semaine prochaine on ne soit plus ici, on soit à Yerushalayim avec Mashiach. Amen. Je peux vous donner un bête